Avez-vous remarqué chez une personne qui vous est chère des changements discrets mais inquiétants au cours de l'année écoulée? Beaucoup imaginent que le départ en fin de vie survient brutalement, mais en réalité, le corps commence souvent à envoyer des signaux discrets plusieurs mois, voire un an, avant que le dernier chapitre ne s'ouvre. Le problème, c'est que la majorité des familles ne perçoivent pas ces signes, car ils paraissent anodins au début. Ce n'est qu'après coup, en y repensant, qu'elles réalisent que les indices étaient là depuis longtemps. Mais à ce moment-là, il est trop tard pour anticiper, trop tard pour profiter pleinement des derniers instants. Dans cette vidéo, nous allons évoquer 5 signaux importants qui apparaissent fréquemment un an avant le décès d'une personne âgée. Certains vous sembleront familiers car vous les avez peut-être déjà observés mais mis sur le compte de l'âge. D'autres vous paraîtront insignifiants alors qu'ils témoignent en fait d'un déclin progressif du corps. Comprendre ces signaux, dès leur apparition, vous permettra d'offrir un meilleur accompagnement, de savourer les moments essentiels et surtout de faire en sorte que la dernière étape de vie de votre proche se déroule avec confort, dignité et apaisement. Restez avec nous jusqu'à la fin car ces 5 signes peuvent vous aider à vous préparer émotionnellement et concrètement à ce qui vous attend. Lorsque vous aurez compris ce qui se passe, vous ne serez pas pris au dépourvu. Vous saurez comment profiter pleinement du temps qu'il vous reste avec ceux que vous aimez. Passons maintenant au premier point. Avant de commencer, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Quel âge avez-vous et depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Laissez-moi un commentaire, cela me ferait vraiment plaisir de lire vos histoires. Tout ce que vous partagez ici rend notre communauté plus riche, plus proche et plus pleine de sens. Alors, on y va. C'est parti. Numéro 1. La perte de poids inexpliquée, un signal silencieux mais crucial. Parmi les premiers signes annonciateurs d'une étape de vie délicate, il y a celui que beaucoup de familles remarquent, mais trop souvent minimisent la perte de poids involontaire. Au début, cela semble anodin. On ajuste la ceinture d'un cran, un pull favori paraît soudain plus ample ou l'on constate que la personne que l'on aime ne termine plus son assiette comme avant. On se dit que c'est normal, qu'avec l'âge, on mange un peu moins, que c'est le temps qui fait son œuvre. Mais en réalité, maigrir sans le vouloir n'est jamais un simple détail. C'est souvent le reflet d'un corps qui commence à fonctionner différemment. Il ne s'agit pas d'une question d'esthétique ou de silhouette, c'est un langage secret que le corps utilise pour nous dire qu'il ralentit, qu'il change de rythme. Lorsque cette perte de poids s'installe progressivement, elle cache généralement plusieurs mécanismes en toile de fond. D'abord, le corps des personnes âgées peut avoir plus de mal à absorber les nutriments essentiels. L'intestin devient moins efficace, la digestion des protéines ralentit et petit à petit les muscles fondent. Cette fonte musculaire n'est pas seulement une question de force, elle fragilise l'équilibre, augmente le risque de chute et affaiblit le système immunitaire, laissant la personne plus vulnérable aux infections. Mais ce n'est pas tout. Avec l'âge avancé, l'appétit s'éteint doucement, presque imperceptiblement. Les papilles gustatives deviennent moins sensibles, les repas autrefois attendus avec plaisir deviennent fades, sans intérêt. On saute un repas par-ci, on grignote à peine par-là. Et ce n'est pas de la coquetterie ou de la négligence, c'est souvent le signe que le corps commence à sa façon à se préparer à un nouveau cycle. Il n'envoie plus les mêmes signaux de faim au cerveau comme s'il réduisait volontairement la cadence. Il faut aussi considérer les maladies sous-jacentes qui bien souvent avancent en silence. Le cancer, l'insuffisance cardiaque, les problèmes rénaux peuvent provoquer une perte de poids bien avant que d'autres symptômes ne se manifestent clairement. Et n'oublions pas le rôle de l'état psychologique, la dépression, la solitude ou un début de troubles cognitifs peuvent entraîner une perte d'envie de manger, créant un cercle vicieux où le corps ne reçoit plus l'énergie nécessaire pour se maintenir. Face à cela, beaucoup de familles, avec tout leur amour, tentent de régler le problème par des solutions pratiques, proposer des plats préférés, préparer des soupes nourrissantes ou multiplier les compléments alimentaires. C'est naturel, c'est humain. Mais lorsque le poids continue à chuter malgré ses efforts, il faut comprendre que le problème n'est plus uniquement dans l'assiette. Le corps prépare une transition plus profonde. À ce stade, il ne s'agit plus de forcer à manger. Cela risque d'ajouter de l'inconfort, voire de la souffrance. Ce qu'il faut privilégier, c'est le confort alimentaire, des mets faciles à avaler, des petites quantités et surtout beaucoup d'hydratation. Offrir des moments de douceur autour du repas sans pression peut être bien plus bénéfique qu'un régime hyperprotéiné imposé. Si vous remarquez chez un proche âgé une perte de poids marquée, une diminution de l'appétit, une faiblesse nouvelle ou des difficultés à rester actif, ne détournez pas le regard. Ce n'est pas un simple détail, ce n'est pas juste le vieillissement. C'est un message important du corps. Et comprendre ce message dès maintenant, c'est se donner la chance de préparer le chemin avec clarté, compassion et tendresse. C'est prendre le temps de créer des souvenirs apaisants, de transformer chaque moment restant en un instant riche de sens et d'amour. Numéro 2, fatigue profonde et faiblesse. Quand le corps choisit de ralentir,
Si vous accompagnez un proche en fin de vie, il y a un changement que vous remarquerez presque toujours, une fatigue écrasante, persistante qui ne disparaît pas avec le repos. Ce n'est pas la simple fatigue d'une mauvaise nuit ou d'une journée trop remplie. Non, il s'agit d'une lassitude corporelle et psychique si intense qu'elle rend les gestes les plus simples épuisants. Se lever du lit devient une épreuve. Traverser la pièce paraît être un marathon. Préparer son petit déjeuner, s'habiller ou même simplement tenir une conversation demande soudain un effort démesuré. Et cela peut être très déroutant, surtout lorsque la personne, quelques mois plus tôt, était encore autonome, active, fière de faire ses propres courses ou de participer à la vie familiale. Mais il faut le comprendre, ce n'est pas un simple coup de vieux, ce n'est pas de la paresse ni du laisser-aller. C'est le corps qui entre dans un mode d'économie d'énergie, une sorte de veille douce. À mesure que les organes ralentissent leur activité, le corps privilégie l'essentiel, battre le cœur, respirer, maintenir les fonctions vitales minimales. Le reste devient secondaire, marcher, parler longtemps, se concentrer, tout cela demande trop d'énergie. La circulation sanguine devient plus lente, les muscles reçoivent de moins d'oxygène, et chaque geste banal d'autrefois devient une montagne à gravir. Même l'esprit s'en ressent, la vigilance baisse, les pauses s'allongent, le besoin de sommeil se multiplie. Les siestes deviennent plus longues, parfois plusieurs fois par jour, et le réveil se fait de plus en plus difficile. Il arrive aussi que l'énergie chute brutalement à 10 h du matin, tout semble encore aller à peu près bien, et à 11 h, le corps dit « stop ». On observe alors une alternance entre des moments de relative clarté et des phases d'épuisement total. Mais ce qui est peut-être le plus douloureux, ce n'est pas uniquement la fatigue physique, c'est la charge émotionnelle qu'elle engendre pour la personne âgée comme pour ses proches. Imaginez une personne qui toute sa vie a été indépendante, fière de ne demander d'aide à personne, se retrouve désormais à bout de souffle après quelques pas. Cela crée une forme de frustration intérieure, un sentiment d'échec qui pousse parfois au repli. On refuse les visites, on évite les conversations, non pas par désintérêt mais parce que l'énergie n'est plus là. Petit à petit, un cercle vicieux s'installe, plus on se sent fatigué, moins on bouge, et moins on bouge, plus la fatigue s'accentue. Cela peut mener à une forme d'isolement social, souvent difficile à vivre pour les familles qui ne comprennent pas toujours ce retrait. Il n'est pas rare d'entendre des phrases comme « Allez, fais un effort, ça te fera du bien », mais hélas, forcer ne fait qu'ajouter de la souffrance. Dans ces moments-là, ce n'est pas le mouvement qui soulage, mais la compréhension et la bienveillance. Si vous constatez chez un proche âgé une fatigue profonde qui ne passe pas même après du repos, c'est probablement un signe que son corps est en train d'amorcer une transition importante. Il ne s'agit pas de l'abandonner à son sort, bien au contraire, c'est le moment de lui offrir ce qu'il y a de plus précieux dans ces circonstances. Prenez le temps de rester à ses côtés sans attente ni exigence. Partagez un instant de silence. Tenez sa main, écoutez ses souvenirs quand il en a la force et acceptez aussi les silences quand les mots manquent. Parce qu'à la fin, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que l'on fait ensemble, c'est la chaleur humaine, le sentiment d'être aimé, compris et entouré, même dans la fatigue la plus profonde. Si vous êtes encore avec nous, à ce stade de la vidéo, et que vous avez trouvé ces réflexions utiles, je vous invite chaleureusement à écrire le chiffre 2 en commentaire pour nous faire savoir que vous êtes toujours là. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien compte énormément, c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à créer du contenu sincère, positif et éclairant. Alors poursuivons ensemble ce chemin. Numéro 3. La confusion mentale et le retrait émotionnel quand l'esprit s'éloigne doucement. Il y a un changement qui bouleverse souvent les familles, parfois même plus que les signes physiques, c'est la transformation progressive de l'esprit. Un proche qui autrefois avait l'esprit vif, qui se souvenait des dates importantes, des prénoms des petits-enfants ou qui racontait avec passion les anecdotes de sa jeunesse, commence soudain à se perdre dans les détails. Cela commence par des petites choses, un prénom échappé, une histoire répétée plusieurs fois dans la même journée. Puis viennent des moments d'égarement. Ne plus savoir pourquoi on est entré dans une pièce, ne plus retrouver ses mots ou se sentir désorienté dans un lieu pourtant familier. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas toujours lié à Alzheimer ou à une démence diagnostiquée. Ces changements subtils peuvent survenir des mois, parfois même une année entière avant la fin de vie, même chez une personne qui n'a jamais eu de problème de mémoire auparavant. Pourquoi cela arrive-t-il ? Parce que le cerveau, tout comme le cœur ou les poumons, a besoin d'un flux régulier d'oxygène et de nutriments pour fonctionner correctement. Mais à mesure que la circulation sanguine ralentit, que le corps entre dans une phase de ralentissement global, le cerveau est lui aussi impacté. Les pensées deviennent plus confuses, les décisions plus difficiles à prendre, les repères temporels s'effacent. Parfois, la personne alterne entre des instants de lucidité claire et des moments de flottement, comme si son esprit passait d'une rive à l'autre sans prévenir. Mais il y a un autre phénomène souvent plus silencieux, le retrait émotionnel. Un jour, vous remarquez que votre mère, votre oncle ou cet ami cher parle moins.
Elle écoute sans répondre vraiment, détourne le regard ou passe des heures dans un fauteuil plongé dans un silence qui n'est pas de l'ennui mais un retrait du monde extérieur. Ce n'est pas qu'elle ne vous aime plus, ce n'est pas non plus de l'indifférence. C'est simplement que son cerveau ne traite plus les échanges sociaux de la même manière. Les conversations deviennent fatigantes, les bruits ambiants l'envahissent et les interactions demandent une énergie qu'elle n'a plus. Parfois le comportement change, certains deviennent plus irritables, anxieux, impatients. D'autres au contraire deviennent étrangement calmes, presque détachés des choses qui les faisaient vibrer auparavant. Ce ne sont pas des caprices, ni une transformation soudaine de la personnalité, c'est le reflet naturel de l'adaptation du cerveau à la déconnexion progressive du corps. Pour les proches, cette étape est l'une des plus douloureuses, on a l'impression de perdre la personne avant même son départ. C'est une double peine, le corps est encore là, mais l'esprit semble s'éloigner déjà. Alors comment réagir ? La tentation est grande de vouloir ramener la personne à la réalité, de la stimuler coûte que coûte, de l'inviter à discuter, à participer, à faire un effort. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas quelque chose que l'on peut forcer, et surtout ce n'est pas de leur faute. Dans ces moments-là, la meilleure chose à faire, c'est d'aller les rejoindre là où ils sont, dans leur rythme, dans leur monde. Parlez doucement, restez près d'eux, même s'ils ne répondent pas. Posez une main sur la leur, offrez un sourire, sans attente de réponse. Parce que même si les mots s'effacent et la présence se ressent encore, le contact, la chaleur humaine, la tendresse, tout cela reste même quand les souvenirs s'effilochent. Si vous observez ces signes chez un proche, une mémoire qui vacille, une confusion inhabituelle, un repli social soudain, ne détournez pas les yeux et surtout ne paniquez pas. C'est souvent un des premiers signaux que l'esprit, tout comme le corps, se prépare doucement à son dernier voyage. C'est le moment de faire preuve d'une patience infinie, d'accueillir le silence, de créer un environnement doux, familier, rassurant. Parce que même quand les mots se taisent, l'amour et le réconfort continuent de circuler. Numéro 4, infection à répétition et plaies qui ne guérissent plus quand le corps baisse la garde. Un autre signe souvent négligé mais pourtant révélateur de la fin de vie, c'est l'affaiblissement progressif du système immunitaire. Peut-être avez-vous remarqué qu'une personne âgée de votre entourage, qui jusque-là résistait bien aux petits virus saisonniers, attrape désormais le moindre rhume, la grippe du voisin ou la gastro du petit-fils. Un simple coup de froid devient une bronchite qui s'éternise. Une petite coupure qui autrefois se refermait en quelques jours, met maintenant des semaines à cicatriser ou finit par s'infecter. Ces changements ne sont pas le fruit du hasard, ils indiquent que le corps n'a plus les mêmes capacités de défense qu'avant. Il lutte moins bien contre les bactéries, les virus, les champignons. C'est comme si peu à peu le système immunitaire déposait les armes. Les infections se multiplient, des pneumonies récurrentes, des infections urinaires, à répétition des infections cutanées ou même buccales qui ne guérissent plus comme avant. Dans certains cas, cela devient un cycle sans fin. L'infection revient, le traitement fonctionne moins bien, puis une autre infection s'installe. Beaucoup de familles les pensent donc que ce sont des épisodes isolés, un rhume ici, une cystite là. Mais quand ces maladies deviennent fréquentes ou traînent en longueur, c'est souvent le signe que le corps n'arrive plus à combattre efficacement. Les antibiotiques, qui autrefois suffisaient en quelques jours, deviennent moins efficaces. Les traitements s'allongent, les hospitalisations se répètent, les médicaments se multiplient. Et malgré tout, le répit est de plus en plus court. Un autre problème, trop souvent ignoré, concerne les plaies chroniques. Une simple égratignure, un bleu, une petite plaie de lit peuvent devenir des blessures ouvertes qui peinent à cicatriser. Pourquoi ? Parce que le sang circule moins bien. Moins d'oxygène et de nutriments arrivent au tissu et la peau devient fragile comme du papier de soie. Chez les personnes peu mobiles, les escarres, ces plaies dues à la pression prolongée, deviennent un vrai danger. Elles peuvent évoluer en infections sévères si on ne les soigne pas avec une attention extrême. Mais ce qui surprend le plus, c'est que les infections en fin de vie ne ressemblent pas toujours à celles que l'on connaît habituellement. Parfois, il n'y a pas de fièvre, pas de toux spectaculaire. À la place, on remarque un changement plus subtil, la personne devient soudainement plus fatiguée, plus confuse ou perd l'appétit sans raison apparente. Chez les seniors, une perte brutale de vigilance ou un état de somnolence anormal est souvent le premier signal d'une infection bien avant l'apparition d'autres symptômes. C'est pourquoi reconnaître ces signes tôt peut changer la manière d'accompagner la personne. Cela permet d'adapter les soins, d'éviter des traitements lourds qui risquent d'épuiser davantage un corps déjà affaibli. Pour les familles, voir un proche enchaîner les infections est une épreuve. Le réflexe est souvent de se battre. On va essayer un autre traitement, un autre spécialiste, un autre protocole. Mais à un moment donné, la priorité change. On passe du « soigner à tout prix » au « soulager avec dignité ». À ce stade, ce qui compte le plus, ce n'est plus de chercher à prolonger la vie coûte que coûte, mais de préserver la qualité des jours restants. Hydrater régulièrement, veiller à la propreté de la peau, appliquer des soins doux, éviter le stress inutile au corps.
Ces gestes simples peuvent faire plus de bien qu'une nouvelle cure d'antibiotiques qui risque de fatiguer davantage. Parce qu'à la fin, ce qui reste, ce n'est pas le combat contre la maladie, c'est la douceur de l'accompagnement, le confort et la présence rassurante de ceux qu'on aime. Numéro 5, la respiration et la circulation. Quand le souffle devient le reflet du dernier voyage, il y a des signes que le corps envoie lorsqu'il s'approche de son ultime étape et les changements dans la respiration et la circulation en font partie. Ce sont des indices subtils au départ, mais lorsqu'on sait les reconnaître, ils deviennent des balises précieuses pour accompagner la fin de vie avec sérénité. Peut-être avez-vous déjà remarqué chez un proche âgé une respiration différente. Le souffle devient plus court, plus irrégulier. Parfois il ralentit, s'interrompt quelques secondes, puis repart plus vite, comme si le corps hésitait entre continuer et faire une pause. Ce phénomène porte un nom médical, la respiration de Cheyne-Stokes. Elle alterne entre des respirations rapides profondes et de longues pauses silencieuses. Pour quelqu'un qui observe cela pour la première fois, c'est souvent source d'inquiétude, voire d'angoisse. Mais c'est en réalité un processus naturel lorsque le corps se prépare à s'éteindre en douceur. En parallèle, la circulation sanguine se modifie. Le cœur fatigué ne pompe plus le sang avec la même vigueur. Le corps, dans une logique de préservation, choisit de concentrer les forces là où elles sont essentielles, vers les organes vitaux comme le cerveau ou le cœur. Les extrémités, les mains, les pieds, le nez, les oreilles, deviennent alors plus froids. Parfois, la peau prend une teinte pâle bleutée ou marbrée, surtout au niveau des doigts et des orteils. Ce n'est pas un simple coup de froid, c'est le signe que la circulation ralentit. Il est aussi fréquent que la personne âgée ressente de plus en plus d'essoufflement, même pour des gestes du quotidien, s'asseoir dans le lit, parler quelques phrases, changer de position dans le fauteuil. Tout cela peut provoquer une sensation de manque d'air. Vous pouvez remarquer qu'elle respire plus souvent par la bouche, qu'elle s'arrête soudain de parler pour reprendre son souffle ou qu'elle préfère dormir semi-assise, adossée à plusieurs oreillers parce que la position allongée l'étouffe. Parfois, ce manque d'air s'accompagne d'une toux persistante, de bruit de gorge, voire d'une sensation de poids sur la poitrine. Beaucoup de familles les pensent qu'il s'agit d'une bronchite, d'un simple encombrement passager. Mais bien souvent, c'est le signe que les poumons s'essoufflent doucement, eux aussi fatigués par le voyage de toute une vie. Face à ces changements, la réaction naturelle est de vouloir aider, respire plus fort, fais un effort, on va t'emmener à l'hôpital, mais il faut savoir que dans ces moments-là, le corps suit son propre rythme. Ce n'est pas une urgence médicale à corriger, c'est un processus à accompagner. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Au contraire, il est possible de soulager et d'apaiser, garder la pièce bien aérée, fraîche et calme. Utiliser un humidificateur d'air si nécessaire. Offrir des petites gorgées d'eau ou un brumisateur pour éviter la sécheresse de la bouche. Installer la personne dans une position confortable, souvent semi-assise, pour qu'elle respire mieux. Dans certains cas, un traitement léger à base d'oxygène ou des médicaments peuvent être proposés, mais toujours dans l'objectif de confort, pas d'acharnement. Lorsque vous voyez apparaître ces signes, respiration ralentie ou irrégulière, extrémité froide, peau qui change de couleur, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'une urgence médicale mais d'un message du corps qui prépare son départ. C'est un moment où le rôle des proches change, on ne soigne plus, on soutient. On n'essaie plus de réparer, on accompagne. La meilleure chose que vous puissiez offrir à ce moment-là, c'est une présence apaisante, une main posée doucement, un mot rassurant, un environnement paisible. Il n'est plus question de traitement miracle, mais de dignité, de douceur et d'amour. Parce qu'à la fin, ce qui compte le plus, ce n'est pas de prolonger la vie à tout prix, mais de faire en sorte que les derniers instants soient vécus dans la sérénité, le respect et la tendresse. Pour conclure cette vidéo, prenons un instant pour réfléchir à tout ce que nous venons d'aborder, la perte de poids importante, la fatigue extrême, la confusion mentale, les infections répétées, ainsi que les changements dans la respiration et la circulation. Ces 5 signes reviennent souvent durant l'année qui précède le départ d'un proche âgé. Ils ne surviennent pas toujours, tous en même temps, et peuvent au début passer inaperçus. Mais quand on commence à les repérer, c'est souvent le corps qui annonce qu'il se prépare à franchir sa dernière étape. Pour les familles, il est normal que ces changements soient difficiles à accepter. L'envie de lutter était naturelle, on veut convaincre son parent ou son conjoint de manger davantage, de bouger un peu plus, de retrouver un semblant de vitalité. Pourtant, parfois, le plus sage reste d'écouter ce que le corps exprime en silence. Plutôt que de chercher à inverser le processus, on peut choisir d'adoucir cette période en rendant les jours restants les plus sereins et réconfortants possibles. Comprendre ces signes, ce n'est pas craindre la fin, c'est s'y préparer avec lucidité. Les repérer suffisamment tôt permet d'adapter les soins, de prendre les décisions essentielles à l'avance et d'accompagner les derniers mois dans l'amour et la dignité. C'est le moment d'apprécier chaque instant, de partager des souvenirs et de rappeler à la personne qu'elle compte, qu'elle est importante et qu'elle n'est pas seule. Si vous constatez ces signes chez quelqu'un de proche, respirez profondément et rappelez-vous que vous n'êtes pas isolé dans ce parcours. D'autres familles ont traversé ce chemin avant vous. Même si ce n'est jamais facile, savoir à quoi s'attendre peut vous apporter de la force, de la patience et de la paix intérieure. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.
Nous serions ravis d'avoir votre retour. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui, ainsi que la manière dont vous pensez l'appliquer dans votre vie. Vos témoignages nous touchent et nous motivent énormément. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, vous abonner et la partager autour de vous. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu bienveillant et inspirant. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une prochaine vidéo.